Au fait, tu la sors quand, la tondeuse? Eh ben, je l'ai rebranchée ce matin, donc là elle est en charge. Et normalement à 13h30, elle est partie pour 3 heures de tonte, pendant qu'on va aller au cinéma. Rien à faire. Donc ça veut dire qu'après, nous on pourra jouer au foot. Elle regarde des utopies. Faire de la corde à sauter. Faire de la corde à sauter. Des utopies. Pendant quel temps? Ouais, en plus on pourra aller au ciné. Et après la tondeuse, la pelouse, elle sera toute belle. Dès qu'on revient, la pelouse est toute belle. Voilà. Et la tondeuse, elle est dans sa niche, tranquille. Elle rentrera dans sa niche après quand elle aura fini. Elle se rechargera. Voilà. Non ma chérie? Moi je suis contente. Au début, j'ai hésité à la mettre en marche les jours où il pleuvait et je me suis aperçu que ça posait aucun problème, qu'elle tondait aussi bien les jours de pluie. Quand on reçoit samedi ou dimanche et que la tondeuse se met à sortir toute seule et les gens se demandent ce qui se passe, qu'elle est cachée derrière un buis, on la voit sortir. On s'était habitué à voir la tondeuse passer comme ça dans le jardin toute seule. C'est vrai que ça fait gadget, mais ça fonctionne extrêmement bien quand ils voient la qualité de la pelouse aussi verte et dense. Voilà, ça lève tous les doutes. L'autre aspect vraiment génial de la tondeuse robot, c'est le mulching. C'est un système que je ne connaissais pas du tout, mais le jardinier, quand il nous avait installé le jardin à l'époque, m'avait dit une belle pelouse, c'est une pelouse que l'on tond hyper souvent, 2-3 fois par semaine. Bref, c'est un système dans lequel je ne voulais pas du tout rentrer avec une tondeuse classique, je ne me voyais pas sortir le mardi, le jeudi, le samedi. Et ce système de mulching qui consiste à tondre 2-3 mm à chaque fois, et donc qui ne se voit pas du tout, qui je crois sert d'engrais au passage, est vraiment hyper intéressant parce que voilà, ça laisse, il n'y a rien à ramasser, ça laisse rien sur la pelouse, donc c'est ni vu ni connu et hyper pratique. Alors pour la gestion des obstacles, et notamment la balançoire qu'on a dans le jardin, c'est hyper bien fait parce que quand la tondeuse arrive sur un obstacle, on voit, elle s'approche, elle touche à peine et elle se dit il y a un obstacle, je repars vers une autre direction et ça continue, ça tonde classique, donc c'est extrêmement bien géré par la tondeuse. Et concernant la sécurité des enfants, ce qui est vraiment extra, c'est que je crois que c'est arrivé à Jeanne une fois de soulever la tondeuse quand elle était en marche, les lames se sont arrêtées automatiquement et l'alarme s'est mise en route, il a fallu faire le code PIN, etc. pour l'anecdote, mais en tout cas les lames s'étaient arrêtées en toute sécurité. L'installation s'est super bien passée. Ça a été un cadeau de crémaillère de mes beaux-parents suite au carnage que j'avais fait avec la tondeuse de ma mère avec les lames non aiguisées. Fait un beau petit chantier pendant 15 jours, donc le cadeau est arrivé assez rapidement. C'était des plaques de pelouse qui ont été posées par le jardinier, donc j'ai juste eu à soulever les plaques, passer le fil à 10 cm du bord. Voilà, ça m'a pris peut-être une heure et demie, voilà, l'installation avec le fil conducteur. Ça a été assez simple, le manuel est bien fait. Les 3 avantages principaux sont, en premier et de loin, le gain de temps. Ça, c'est énorme, donc c'est du temps de famille en plus. Voilà, c'est du temps pour faire d'autres choses. Le deuxième point très positif, c'est la qualité de la pelouse qui est vraiment toujours bien verte, bien dense, bien tendue. Donc ça, c'est très agréable à l'œil d'avoir une pelouse de cette qualité-là. Le troisième avantage, c'est surtout de pouvoir la voir exercer, de voir faire tonton faire le boulot en toute sécurité. Ça, c'est hyper agréable avec 3 enfants en bas âge. Voilà, c'est toujours beaucoup plus confortable comme ça.